Bonjour, bonjour la famille. Si l'heure est venue, c'est que l'heure est venue, hein. Si l'heure est venue, c'est que l'heure est venue. Donc, nous sommes debout parce que nous croyons que notre pays, c'est la chose qui... C'est notre héritage. Vous comprenez un peu l'héritage de la naissance, l'héritage de tout. Oui. Si l'heure est venue, l'heure est venue. Et le président élu ne peut pas être plus clair que ça. Ok? Nous allons déloger ce gouvernement de merde. Parce que l'heure est venue pour que les enfants du Cameroun respirent l'air pur. Ok? On ne peut pas continuer comme ça, les amis. On ne peut pas continuer comme ça. Pendant que d'autres personnes sont là à enjoy le gouvernement, d'autres sont là en train de souffrir. Mais qui est plus camerounais que qui? Hein? Qui est plus camerounais que qui pour que d'autres aient du champagne et d'autres n'aient que de la boue à boire? Si l'heure est venue, l'heure est venue. Si l'heure est venue, l'heure est venue. Et parce que c'est déjà le temps, on se lève parce que nous voulons que les choses changent. Camerounais du monde entier, je vais vous encourager à avoir le mental du changement, à avoir la mentalité du changement, à croire que c'est l'heure de l'heure. Et parce que c'est l'heure de l'heure, nous n'allons pas rester et regarder les choses comme ça. Nous ne pouvons plus, ça fait 2 ans. Ça fait environ 2 ans parce que octobre c'est encore dans 2 mois, non? Oui, ça fait 2 ans que nous nous battons pour que la vérité des urnes soit reconnue. Ça fait 2 ans que le voleur, pileur, on dit quoi? Le monsieur du hold-up, hein, celui-là qui a volé les élections, a repris le contrôle. Il a encore refait quoi? Ou c'est signé le mandat ou prêté serment. Vous lui donnez, quand ces gens-là disent qu'ils lui ont donné 7 ans, c'est 7 ans de quoi? De pire misère. Que les gens arrêtent un peu d'être myopes comme ça. Ok? C'est ton frère du village qui est là-bas. Et puis ça change quoi dans ta vie? Il faut regarder comment les villages du sud sont les plus pauvres. J'ai dit que la pauvreté là, c'est palpable comme ça là. C'est palpable. Mais on est toujours en train de plébisciter. Bien. Je dis si l'heure est venue, moi mais je m'accroche. Le président élu a parlé. J'ai dit qu'on va seulement se lever pour ça là. Nous allons nous lever, nous allons nous mobiliser. Financièrement, nous allons nous mobiliser. On dit quoi? Le peuple sera mobilisé. Nous allons continuer. Les amis, ne vous découragez pas. Si nous, dans la diaspora, on ne sait pas décourager là, vous n'avez pas le droit de vous décourager. Parce que votre libération, ça viendra du Cameroun. Nous sommes là pour vous motiver. D'accord? Nous sommes là pour vous motiver. On n'est pas bien au Cameroun, non? Ils nous ont fermé la porte. Hein? Ils nous ont fermé la porte. Ils ont dit que... Ils nous ont fait le sissia. Quand vous mettez les pieds ici, vous allez confirmer. Il y a une autre vilaine femme qui a demandé à une Amazon Bobitana Annie Choco qu'il faut venir au Cameroun. Venir au Cameroun, quoi, quand en face de Annie, tu n'es pas capable d'avoir un argumentaire solide. Hein? Quand en face de Annie, tu tapes ta bouche. C'est quand Annie sera devant toi que ta bouche va parler. Non, parce que tu comptes sur l'embéré. L'embéré que tu vas donner 1000 francs pour qu'il fasse le boulot. Merde d'honorable. J'ai demandé qu'en Douala, on appelle honorable quoi? Parce que je crois qu'on doit l'appeler qu'en Douala. Ce n'est pas possible. Les titres ronflants. Pendant qu'on vous appelle honorable là, les gens sont là à côté en train d'être des misérables. Hein? Tu es honorable et tu assujettis les misérables. Merde d'honorable. Ok? J'invite toutes les femmes. Parce que là, moi, je veux m'adresser aux femmes. Aux femmes du Cameroun et aux femmes de la diaspora. Nous allons lever d'un cran. Ok?
nous allons lever d'un cran. Je vous invite à massivement rejoindre les rangs de Bobby Tanap. Parce que c'est dans ce mouvement de femmes, ce mouvement d'humeur que nous allons faire bouger les lignes. D'accord? C'est pour nous les femmes. Bobby Tanap là, c'est pour nous toutes. D'accord? Nous allons nous joindre ensemble, mettre nos forces ensemble et nous organiser. Le Bobby Tanap doit prendre de l'ampleur au Cameroun parce que effectivement, c'est là-bas là que les choses vont avoir le temps. Donnons le temps. Parce que si nous ne donnons pas le temps, ces zinzins, ces prévaricateurs, ces bandits vont continuer de se moquer de nous. Mince, ça fait combien d'années qu'on se moque de nous? Nous sommes quel genre de peuple? Donc on va nous manger, on va nous boire, on va nous pisser, on va nous spolier. Et nous on va rester là. Continuer de dire Paul Biya à Yop. Tu as mangé aujourd'hui? Hein? Tu as mangé aujourd'hui? Quelle qualité de nourriture tu as mangé? Tu connais comment tes enfants vont faire pour rentrer à l'école? La rentrée c'est en septembre. Toi là qui es à Douala, qui a eu inondation, on vient de te donner un seau maçon avec où c'est 3 ou 4 bouteilles d'eau. Et quoi là encore? Bouteilles d'huile. Et 4 ou 3 bouteilles d'huile. Et comment vous appelez ça? Et le savon. Tu bois l'huile. Tu manges l'huile. Tu fais quoi de l'huile là? Mince. Vous faites quoi de ça? Donc les gens là vont continuer de vous emmerder. Vous allez continuer de vous laisser pénétrer sans vaseline. Non mais les amis, à un moment on doit se révolter. Je dis toujours que le gouvernement de Biya n'a rien fait. Avait dit quoi? Il fait tout le temps pour que vous vous insurgez. Mais vous ne le faites pas. Donc vous voulez confirmer que vous êtes des moumous ou des mougous? Hein? Tout le temps. On vit catastrophe sur catastrophe. Chaque fois que tu allumes ta télévision ou ton téléphone pour regarder les news du Cameroun, il y a toujours un fait divers. Et qui est à Zamboam. On parle même de quoi? On parle même de quoi? Non, l'autre là. Vous ne pouvez pas continuer de vous asseoir pendant que les autres enjoy. Vous avez vu l'inondation à Etoudi? Hein? C'est qui donne les permis de construire? Quand ils partent casser vos maisons, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de vous empêcher de construire. Quand ils partent casser vos maisons, parce que quand ils vous font des guépis ou whatever, ils avaient le droit de vous interdire, ils ne l'ont pas fait. Tout ça pour continuer de vous spolier. On prend les impôts, on prend les taxes, on prend tout sur toi. Quand tu finis de construire, après on dit que non, tu as construit au mauvais endroit. Tu as enrichi les gens. Toi, tu deviens pauvre. Les amis, nous devons arrêter de faire comme si nous sommes maîtres de notre destin. Biya a échoué. Hein? Il a échoué complètement. Nous ne pouvons pas continuer de laisser ce prévaricateur, cet homme programmé pour échouer, continuer de diriger le destin de notre pays. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. À aucun jour, c'est possible. D'accord? Donc, je dis mobilisation. Si l'heure est venue, l'heure est venue. Ne loupez pas l'occasion de vous délivrer. Parce que si vous ne déguerpissez pas Biya aujourd'hui, ah, Mofmide, la France-Afrique va déposer une autre personne. Parce que d'abord, même on ne voit plus Biya. Moi, je croyais même qu'il y avait une vidéo de lui. Mais je vois, moi, seulement que les photos. Donc, il n'y a même pas de vidéo. Ce sont que les photos. C'est quelqu'un qui fait les photos qui nous gouvernent. Et les Camerounais, les gars qui se prennent les plus intelligents de l'Afrique. Oui, nous sommes tellement hautains vis-à-vis des autres peuples que chez nous, là, c'est la... Non! Le pays du Cameroun est rempli de personnes peut-être qui ont plein de diplômes, mais qui n'ont rien dans la tête. Parce que si on avait un peu d'intelligence dans la tête, on n'allait pas laisser qu'un avare, méchant, prévaricateur, bandit, soit en train de nous gouverner pendant 40 ans. Et personne ne dit rien. Et quand tu te lèves, on dit que tu es Bamileke. Hein? Bamileke, c'est quoi? Quand dans le Cameroun, là, les gens souffrent là, ce sont seulement les Bamileke qui souffrent. Arrêtez un peu la merde là. Les inondations, il y a ça dans tous les pays du monde.
Je n'ai pas dit le contraire. Nous-mêmes actuellement, ça c'est la période des tempêtes et des cyclones et tout ça là. C'est grave ici. Mais il y a ce qu'on appelle la prévision météorologique. En plus de la prévision météorologique, on a également la... Comment ils appellent ça? En plus de la prévision météorologique, il y a la prévision des catastrophes, la gestion des catastrophes en fait. Quand il y a eu une tempête qui a frappé les gens, il y a les shelters qui sont déjà là. On n'attend pas le jour de la catastrophe pour construire les shelters. Quand il y a les gens qui sont victimes de ces choses-là, parce qu'ici aux États-Unis c'est régulier, quand les gens sont victimes, l'État a déjà prévu des shelters, des endroits pour les accueillir. On les met au chaud et on leur donne à manger. On ne les donne pas les seaux noirs, lait, hein? On ne donne pas les seaux avec l'huile. Ils font quoi avec tout ça? Vous comprenez, vous continuez d'accepter quoi? Corona est venu l'autre jour, on vous a donné les seaux noirs et l'huile. Et l'huile. Gabou, dernièrement, on avait donné les seaux noirs et l'huile avec le savon. Jusqu'à quand? Est-ce que vous savez que l'inondation qu'il y a eu à Douala là, c'est une catastrophe écologique? C'est-à-dire qu'une catastrophe écologique et sanitaire dans la mesure où les ouais, c'est des gens ont profité pour être on dit quoi, vidangés. Pendant que ces ouais, sont vidangés là, est-ce que vous savez que nous sommes en train de faire face à une prochaine épidémie de choléra? Vous êtes sérieux? Vous continuez de supporter quoi? Vous continuez de réfléchir quoi? On ne réfléchit plus si à l'heure si là on se lève. Ça doit toucher chacun dans son ventre. N'attends pas que je vienne te dire que ouais, c'est comment on part. Non. Lève-toi, tu pars, on va tous se retrouver au carrefour. Que chacun se lève, on se retrouve tous au carrefour. Ok? N'attendez pas quelqu'un qui va vous dire que oh les gens, c'est l'heure. Vous devez secouer, terroriser ce gouvernement. Trop, c'est trop. On ne peut pas tromper le peuple tout le temps. On trompe le peuple un temps. Et moi, je crois que 40 ans, ça a été assez long. Quand on parle de 40 ans, sans compter le temps d'Aïdjo aussi. Oui, parce que le Cameroun ne commence pas à être une dictature aujourd'hui. Ça fait plus de 60 ans que le Cameroun est une dictature. Et toi et moi, nous sommes restés là observer en disant que quoi? Que on ne s'attaque pas à l'autorité. Oui, toute autorité vient de Dieu. Mais quand un roi, quand une autorité assujettit le peuple, quand une autorité fait souffrir le peuple se lève. Même Dieu dit, c'est bon, allez-y. Vous comprenez? Vous attendez quoi? Que Dieu descende du ciel et vienne vous dire que vous sortez. Si vous êtes en train de prier en attendant que Dieu vous délivre de bien, je vous assure, je vous promets que Dieu là va vous attendre que vous vous levez pour qu'il vous libère. Vous pensez que les choses doivent être faciles? Vous pensez que si vous avez dit que pour nous les chrétiens là, nous pensons que si ça devait être facile, c'est que le peuple d'Israël est où? Vous parlez même de quoi? Ils ont dû se battre. Les Israélites n'ont rien eu gratuitement. Je dis bien rien. Ok? Ils n'ont rien eu gratuitement. C'est quoi que les Camerounais veulent nous apprendre la religion aujourd'hui? Même les gens qui ont créé la religion, qui ont commencé cette religion, les gens là qui ont transporté cette religion en Afrique, n'ont jamais pensé comme nous. Mais nous sommes tellement des cerveaux plats. Hein? Des cerveaux plats. On est en train de faire quoi comme ça là? Ah non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Même Dieu là vous regarde. Vous pensez que depuis vous priez, Dieu n'agit pas quoi? Parce que vous devez vous lever. Chacun doit se lever pour prendre possession de ce qui lui revient. Hein? Depuis que tu dis à Dieu que tu as faim, tu es resté là, Dieu a mis la nourriture dans ta bouche. Non. Quand tu as faim, Dieu te dit que va travailler. Et quand tu travailles, tu dis que tu as faim. Dieu dit que va acheter la nourriture. Quand tu peux acheter, tu dis que Dieu, j'ai faim. Dieu te dit que mais prépare. Hein? Quand tu finis de préparer, tu dis que Dieu, j'ai faim. Il te dit que mange. Ok? Mange. Parce que si tu es debout, c'est que tu as la possibilité d'agir. Dieu n'est pas un magicien. Allez voir les marabouts là. Les marabouts béninois là. Mais même ces marabouts là n'ont pas réussi à résoudre leurs propres problèmes. Ou même le problème du Bénin. Ok? C'est quoi ici qu'on est en train de dire aux gens qu'il ne faut pas s'attaquer aux autorités? Moi, j'en mets d'une autorité qui assujettit le peuple. Et ça doit être la position de tout un chacun. Arrêtez de venir donner l'impression que le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui est idiot. Il n'est pas idiot.
Les peuples doivent arracher. La liberté doit être arrachée. Toute chose doit être arrachée. Même le bébé qui arrive dans le monde, c'est là. C'est violent. C'est violent pour le nouveau-né. Pourquoi pour toi, là? Ça doit être préparé, mâché et mettre dans ta gorge. Parce que même dans ta bouche, ça ne doit plus passer. On ouvre ta bouche, on met dans la gauche comme ça. Là, tu fermes seulement la bouche. Non, arrêtons. Arrêtons. Si l'heure est venue, l'heure est effectivement venue. L'heure est venue pour que toi et moi, là, on se lève. Quand on se lève, ces gens doivent comprendre que le peuple est fatigué. Vous n'avez pas besoin de Macron ou de Trump pour vous dire. Quand Trump dit que pays de merde, vous comprenez ça avec quelle oreille? Ce n'est pas la merde. Vous avez vu où ici aux États-Unis qu'on dit qu'il y a inondation, les WC sont là. Vous avez vu ça où? Hein? Mais quand Trump dit que vous êtes un pays de merde, vous vous offusquez. Est-ce que ce n'est pas vrai? Même Biya vous emmerde tous les jours. Je dis bien tous les jours. Hein? Vous êtes abandonnés à vous, comme des veaux orphelins, au milieu d'une pléthore de richesses. Vous êtes là, vous regardez. Et Azamboam, Camerounais, ce n'est pas le temps. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. C'est le temps de récupérer, d'arracher. C'est le temps de s'énerver. C'est le temps de dire enough is enough. Ok? Si le temps est venu, c'est le temps. N'hésitez pas, parce que la personne qui hésite sur un champ de bataille sera tuée. Ok? J'en ai ras le bol. De voir toujours regarder la situation et dire, oh, il faut qu'on fasse une collecte. Toutes les choses au Cameroun doivent faire les collectes. Come on. Hein? C'est quel genre de pays ça? C'est quel genre de pays? Même pour que quelqu'un mange, on doit faire la collecte. Pour que quelqu'un parte, même pisser, on doit faire la collecte. Hein? On tue vos filles. Vous ne dites rien. Le Nozo est en train d'être décimé. Vous ne dites rien. Le sous-préfet est venu à tuer votre fille l'autre juste à Kribi. Vous ne dites rien. Vous êtes là. Oh, il a tué, vous parlez. Non, arrêtez de parler. Levez-vous et vous agissez. Parce que si vous parlez, quand vous allez vous lever, ou alors quand vous allez sortir de votre état de bavardage là, vos enfants seront tous finis. Ok? Vos enfants seront tous finis. Et qui va rester? Hein? Vous allez mourir, qui va vous enterrer? Quand ils auront tué tous vos enfants. Come on, peuple du Cameroun. Come on. Les femmes, vous devez avoir en vous une sainte colère. Une colère de que vous ne pouvez pas accoucher vos enfants. Et ils sont le bûcher de Biya. Et ils sont sur le bûcher de Biya. Non. Les mamans du Cameroun doivent être chargées d'une sainte colère. Être tellement en colère et faire bouger définitivement les lignes. Ah oui, j'appelle toutes les mamans du Cameroun à une indignation. Pas sélective, hein, mais collective. Une indignation surtout. Il y a quoi qu'on ne va pas s'indigner au Cameroun? Citez-moi une seule chose qu'on ne doit pas s'indigner. Quand je commence avec les personnes âgées au Cameroun, on voit dans quelle misère ces gens sont. Même les soins, il n'y a pas. S'ils n'ont pas des enfants qui ont un peu de moyens, ces gars finissent comme ça, ayant travaillé pendant toute leur vie. Hein? Quand on descend sur les femmes sont méprisées. Les femmes sont déshumanisées au Cameroun. Hein? Quand on descend sur les enfants, pardon, n'en parlons plus. La malédiction du Cameroun, ça vient des enfants là. Les enfants sont laissés pour compte. Les enfants sont affamés. Les enfants sont affamés au Cameroun. Et personne... Hi. Thank you, you too. Bye bye, Kitty. Donc, les enfants sont abandonnés. Ah, ok. Are you tired? You want to go back home? Ok, go play. Donc, les enfants sont abandonnés à eux, au Cameroun. Les enfants sont... Alors, je dis qu'un peuple qui ne prend pas soin de ses enfants, c'est un peuple maudit. Parce que la Bible, sur laquelle beaucoup de Camerounais s'attachent, dit que l'enfant, c'est une bénédiction.
Comment vous pouvez avoir des bénédictions et vous les méprisez? Vous prenez leur grâce et vous les jetez comme des papiers hygiéniques. Hein? Dieu vous voit. Vous allez prospérer comment? Vous allez prospérer comment? Quand les enfants... Vous allez prospérer comment? Quand les enfants sont abandonnés à eux. Quand les enfants mangent leur chair. Les enfants mangent au Cameroun. Est-ce que les enfants mangent normalement au Cameroun? Je dis, prenez même seulement 10 enfants au Cameroun. Je dis 10. Au volet comme ça là. Vous allez voir que parmi les 10, il y a un enfant qui a 3 repas complets. Avec 2 goûters par jour. Je dis un enfant sur 10. Un enfant sur 10. Hein? Vous appelez ça quoi? Je dirais même un enfant sur 20. Hein? Qui a ce genre de repas? C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas au Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas au Cameroun? Qu'est-ce qu'on n'a pas au Cameroun pour que les enfants soient comme ça là? Vous attendez quoi pour vous énerver? Hein? Tu vas seulement entendre certains zombies dire que le pouvoir, Kamto ne sera jamais président. Kamto vous a dit qu'il avait faim. Mais c'est vous qui avez faim, man. C'est vous. C'est vous qui avez sérieusement faim. C'est vous qui avez désespérément faim. Hein? C'est vous qui avez désespérément faim. Vous avez reçu une grâce. Tous ces enfants sont une grâce. Je parle en tant qu'enfant de ce Cameroun. Les enfants qui entrent dans cette nation sont une bénédiction pour notre nation. Mais qui est en train de travailler pour que ces enfants aillent bien? On a les services sociaux. Je suis indignée parce qu'il y a une petite fille qui s'est retrouvée dans les mains des démons. On a torturé l'enfant, on dit qu'elle est possédée. On la tape jusqu'à ce que l'œil sorte comme ça là. Hein? Et tu entends le délégué des affaires sociales qui dit que pour que le gouvernement débloque les fonds, ça va être une longue procédure. Une longue procédure. Parce que quand vous volez, la procédure est longue. Quand vous volez, la procédure est longue. Mais Camerounais, arrêtez de vous faire endormir. Que tous les pasteurs qui sont au Cameroun arrêtent de tromper le peuple. Sur cette histoire de que non, on laisse l'autorité. Non. Quand ça ne va pas, on se lève. Quand ça ne va pas, on se lève. Utilisez la Bible que vous avez pour apporter la délivrance dans le cœur des hommes. Ok? En Afrique, là, il n'y a pas plus prieur sur la terre que les Africains. Mais pourquoi nous sommes toujours derrière? Tout simplement parce que nous n'utilisons pas la Bible comme il faut. On vient nous lire les versets, on nous embobine l'esprit. Il y a un leader qui est devant toi, il ne fait pas le travail. Tu le déplaces. La force, c'est pour le peuple. Je dis bien, la force, c'est pour le peuple. Vous qui voulez nous enseigner les Écritures sur les rois, dans la Bible, on a vu, quand des rois étaient mauvais, le peuple se levait. Quand le peuple criait, ah mouf, il y avait quelqu'un qui était suscité. Et la personne se levait. Aucune victoire d'Israël, aucune de ces victoires ne lui a été donnée pendant qu'ils étaient cachés dans leur coin. Hein? Non, non, ils ont dû aller se saisir. Ils ont dû, est-ce que ça dépasse Dieu d'envoyer les anges pour enlever? Non, ça ne dépasse pas. Mais Dieu n'agit pas comme ça avec nous. Dieu a mis en nous quelque chose, on doit utiliser cette chose. Arrêtons d'embrouiller les gens. Hein? Nous obtenons ce que nous voulons en nous levant. Nous n'obtenons pas ce que nous voulons en nous asseyant et priant et dormant. Non. Et je dis, je prends toujours l'exemple. Quand tu pries, oh Père, donne-moi mon pain quotidien. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne un travail. Il te donne un travail. Et quand il te donne un travail, tu dois aller travailler. Ok? Il te donne un travail, tu dois aller travailler pour pouvoir mettre la nourriture sur la table. Même la femme qui enfante là, elle ne dit pas que Dieu, je veux l'enfant. Un enfant tombe du ciel et se retrouve entre ses mains. Non. Elle doit souffrir pour avoir, parce que quand tu souffres pour obtenir quelque chose, quand tu te bats pour obtenir quelque chose, la chose l'a perdue. Mais comment?
Vous voulez obtenir tout sans effort. Arrêtons un peu. Voilà pourquoi Biya continue d'être à la tête du Cameroun. Parce que le peuple est emballonné dans une histoire, a dormi debout. Les amis, on ne va pas continuer comme ça. En tout cas, moi, je ne suis plus moi là sur ça. On va seulement bouger les lignes. Nous allons être plus violents parce que ce n'est que la violence là qui va nous faire nous lever. C'est pas possible. Vous connaissez combien d'églises il y a ici en Amérique? On vous a dit que les gars restent comme ça là. Non. Les gars parlent. Quand ça ne va pas, les gens ouvrent leur bouche. Les gens ne pleurent pas, ne pas se cacher pour parler derrière en disant que c'est pas le fort. Trump va me mettre en prison. Merde, vous êtes sérieux? Les gens disent ce qu'ils pensent. Parce que s'ils sont là, c'est parce que le peuple travaille pour qu'ils soient là. Les gens travaillent dur. Hein? Au Cameroun, on ne prend pas les taxes acquises au Cameroun. Les gens travaillent comme des malades. On retire, on spolie, on retire, on spolie. À la fin de la vie du peuple camerounais, les gars sont là, abandonnés à eux. Ah non, arrêtez d'être des orphelins. Levez-vous et faites bouger les lignes. Il faut botter le cul de tout ce gouvernement de merde. Dites à Paul Biya que nous ne voulons plus de toi. Vous devez pouvoir le dire, Hoha. Vous ne devez pas trembler. Vous tremblez quoi devant Biya? Jusqu'à ce qu'on ne respire plus dans les tremblements. Tout le temps, tremblez. Vous avez peur de lui. Biya là peut vous faire quoi? Hein? Il peut vous faire quoi que vous ne pouvez pas lui faire? Hein? L'armée là, qui est derrière Biya, ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Levez-vous tous. Quand on envoie 2-3 personnes, quand 2-3 personnes se lèvent, l'armée va faire d'une bouchée. Levez-vous tous. Toi, maman, que ton enfant est dans l'armée, là, lève-toi. Que je voie comment ton enfant va tirer sur toi. Hein? Vous croyez que l'armée du Cameroun, c'est l'armée la plus quoi? Il y a plus dangereuse que l'armée du Cameroun, mais le peuple a fait face. Je dis bien, il y a plus dangereux que le peuple du Cameroun, l'armée du Cameroun. Mais l'armée a fait face. Nous devons prendre possession de ce qui nous revient. Ce n'est pas une histoire de que, oh, tu es entré dans la politique, parce qu'il y a parfois certaines personnes qui paniquent. Je ne panique pas. Je suis dans un pays où quand ça ne va pas, les gens parlent. Et on résout leurs problèmes. Hein? Je suis dans un pays où quand ça ne va pas, les gens se lèvent. Les gens se lèvent et parlent. Hein? Mais pourquoi quand au Cameroun tu te lèves, on t'appelle par derrière que pardon, qui derrière la politique, on peut te tuer? Hein? Les gens qui meurent tout le temps là, ce sont les oiseaux. Tous ces gars qu'on a qui sont en train de mourir dans le nozo là. Les anglophones se sont levés parce qu'ils étaient fous. Non, quand un peuple en a ras-le-bol, il l'exprime. Mais on ne peut pas comprendre comment le peuple francophone est spolié tout le temps. Je dis 1 sur 20 enfants au Cameroun ont une ration alimentaire de 3 repas par jour. 1 sur 20. Quand je parle d'un repas complet, je ne parle pas de bobolo et feuilles de couenne. Ok? Si un enfant doit manger bobolo, feuilles de couenne matin, midi, soir, c'est un enfant qui est en danger. Les enfants sont notre délivrance. Les enfants sont notre espoir. Nous allons nous lever pour eux. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Si Martin Luther King avait commencé à dire qu'il va prier dans sa chambre pour que Dieu libère. Mais si que les Américains aujourd'hui, les Noirs américains continuent à être de l'autre côté du bus et les Blancs d'un autre côté, il a fallu que les gens se lèvent. Si le changement ne peut pas venir de l'église, moi je ne sais pas. Hein? Si les gens de l'église ne peuvent pas se lever pour apporter le changement dans leur pays, je pense qu'il y a un problème dans cette église. Ah oui. Ah oui. Nous ne sommes pas nés pour être des misérables. Ce n'est pas collé sur notre front que la misère nous appartient. Nous sommes les fils et les filles du roi. Nous devons pouvoir entrer en possession de cela. Je suis camerounaise. Je suis née au Cameroun. Je suis un enfant du Cameroun. Mon père et ma mère sont du Cameroun. Mon grand-père et ma grand-mère étaient du Cameroun. Tous mes ancêtres étaient au Cameroun. Ça vient d'où qu'aujourd'hui,
dans ce Cameroun-là, je vis comme si j'étais un esclave qui était venu d'ailleurs. Hein? Vous êtes à Yaoundé. Combien de quartiers n'ont pas vu l'eau? Ça fait 20 ans. Hein? Vous partez à la source prendre l'eau. Combien de gens creusent des forages dans tous les sens, sans même que les experts viennent observer là où on creuse les forages. Les gens creusent les forages même pas loin des fosses septiques. L'eau qu'ils sont en train de boire là, c'est l'eau de quoi? Si on doit entrer en détail dans toutes les choses qui ne vont pas dans notre pays, mais on ne va pas s'en sortir. Chérie, Amaté où? Ah, ok. Ok, on l'attend pas, non. Are you done, JJ? Oui. No. What time is it, please? Yeah, il est quelle heure? Il est quelle heure, s'il te plaît? L'heure. Il est 11h20 seulement. 11h20. J'ai marché seulement 20 minutes. Comment? Donc, moi, je suis pour que nous nous indignions sérieusement. Nous avons des enfants et à cause de ces enfants-là, nous ne pouvons pas nous amuser. Arrêtons de blaguer. Le Cameroun, ce n'est pas une comédie. Pour que chaque jour, un comédien vienne nous faire rire. Ok? Nous avons un avenir à construire. Et ça là, on se lève maintenant, on prend le devant. Tu prends le devant. Parce que si tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu vas confirmer demain. Tous ces grands-là, leurs enfants sont en bain. Toi, qui payes les tasses, qui souffre dans le Cameroun, là, tous tes enfants sont là-bas. Tu accouches et tu fabriques les chômeurs, les victimes, les potentielles personnes qu'on va dire que pour le travail, il faut que tu donnes ton derrière. Toi, tu accouches les enfants pour que les démons là boivent leur énergie. Non, maman. Non, maman. Nous n'allons pas continuer d'accoucher une chair à canon. Nous n'allons pas continuer d'accoucher les enfants pour les déposer sur le bûcher du sacrifice du Cameroun. Non. Alors, si l'heure est venue, l'heure est venue. Donc, comprends ça dans ta tête. Comprends ça dans ta tête. Si tu n'as pas encore compris, commence à intégrer ça. L'heure est venue, c'est que l'heure est venue. Alors, je dois me lever. Si tout le monde dit, l'heure est venue, on va se retrouver au carrefour sans que personne n'ait dit que levons-nous, on part. D'accord? Le changement, nous devons le faire instantanément. Le changement, là, nous devons l'imposer. Les gens qui nous dirigent, là, ils doivent avoir peur de nous. Si un gouvernement n'a pas peur de son peuple, ça veut dire que c'est le peuple qui est un problème. Oui. Bien n'a pas peur de nous, c'est parce que nous sommes le problème. Nous n'arrivons pas à imposer notre poids du peuple. Nous n'arrivons pas. Il y a tellement de catastrophes au Cameroun. Let's go, guys. Let's go. Okay, let's go get ice cream. Who want ice cream? Okay, let's go. Let's go. Ok, bon. C'était mon ras-de-bol du matin. Et c'était mon appel à mobilisation. Il y a une conférence Bobby Tanap qui aura lieu en octobre. J'invite toutes les femmes. Hein? Grandma. Mapuola. Anna, let's go, princess. Donc, il y a une conférence Bobby Tanap qui commence bientôt. Prenez. Pardon, aide-moi avec ça. Il y a une conférence Bobby Tanap qui commence, qui sera là en octobre. Je vous invite vraiment à vous mobiliser pour cette conférence. Nous prenons le pouvoir. Parce que nous sommes les mamans, c'est nous qui donnons la vie. Ok? C'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui impulsons la vie. Donc nous avons le pouvoir et nous n'allons pas laisser notre pouvoir entre les mains des malhonnêtes. D'accord? Donc mobilisons-nous, mobilisation massive et soyons prêts. Soyons prêts pour nous lever instantanément. Je vous invite tous
à rester scotchés. Hein? Restez scotchés, restez mobilisés, parlez autour de vous de la situation. Invitez tout le monde à prendre conscience. On n'aura pas ce qu'on veut en restant dans nos chapelles et prier. Ok? Je le dis et je répète. On n'aura pas ce qu'on veut parce qu'on peut rester dans notre chapelle, on prie en attendant que Dieu descende du ciel. Parce que si c'était le cas, j'aimerais que tous ces chrétiens arrêtent d'aller travailler et pas de rester dans leur maison et prier pour que Dieu leur donne leur pain quotidien. Ok? Parce que si c'est pour la liberté, on doit dire qu'on peut rester prier. Mais quand c'est pour manger, on dit on prie, on va chercher la nourriture. Non, sérieusement, rien ne sera obtenu gratuitement, rien. Rien ne sera obtenu gratuitement. Tout ce que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui, il a fallu que les gens meurent pour que nous ayons cela. Je dis bien tout. Je dis bien tout. Même à mes soeurs qui ont aujourd'hui accès au truc de contraception là. Des gens sont morts pour que ça là soit mis sur pied. Ok? Les gens sont morts pour ça. Regardez dans un pays où on ne prend, c'est-à-dire qu'on s'en fout royalement des enfants. Vous avez quel centre que l'État du Cameroun a mis sur place où les enfants peuvent aller s'épanouir? Vous avez où? Vous avez où? Les enfants jouent avec tout. Vous allez me dire que chaque parent achète le jouet. Oui, même ici, les parents achètent les jouets à leurs enfants. Moi, regardez, moi je suis dans un parc. Hein? Je suis dans un parc. Vous pouvez voir, je suis déjà quitté de là. Ça, c'est gratuit. Les gens s'épanouissent. Vous pensez que dans ce pays-là, les gens ne parlent pas? Quand on n'est même pas content, tu arrives dans un centre comme ça, tu vois, c'est sale, il y a les mouches, tu te plains. Tu te plains. L'État ne donne rien gratuitement. L'État prélève les taxes pour donner quelque chose au peuple. Donc nous ne sommes pas en train de mendier ce qui nous revient de droit. Nous ne sommes pas en train de mendier ce qui nous vient de droit. D'accord? On revendique. Et cela doit se faire même au Cameroun. Cela doit se faire même au Cameroun. Juan. Ok, bon, la famille, on reste connecté, on reste mobilisé parce que nous allons poser des actions maintenant. Le temps des actions est arrivé. Nous n'allons pas laisser ce combat à nos enfants, jamais. Mes enfants ne vont pas hériter de mes échecs, d'accord? Mes parents m'ont fait hériter de leurs échecs. Je ne laisserai pas mes enfants hériter de ça. Tu fais comment alors? Hein? Ils n'ont pas de gaz là-dedans. Ok, mets-le alors, mets-le alors derrière. Oh. En tout cas, DJ, laisse-le alors, on arrive à la maison avant que tu sors. Oh God. Ok, bon, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et on reste mobilisés.